La vitamine C. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur ma chaîne d'information à nouveau pour parler d'une panacée en santé qui est, je trouve en France, assez ignorée. Ça s'appelle la vitamine C. C'est une vitamine car il a été établi qu'elle était vraiment nécessaire, vitale, qu'elle est nécessaire à la vie. Et ça c'est important à retenir, même si de plus en plus on nous dit que la vitamine C c'est un peu du chiquet. Comment ça, vous avez un rhume, vous voulez vous soigner avec de la vitamine C? Mais il a été prouvé que ça ne marchait pas. J'ai entendu beaucoup de gens sortir de chez le pharmacien avec ce genre d'infos. Et pour moi c'est faux. Les études sont assez claires. Il y a même une clinique de la vitamine C qui se trouve au Michigan, aux États-Unis. Et les médecins et professeurs de cette clinique font des conférences un petit peu partout dans le monde pour faire connaître le résultat de leurs recherches. C'est quand même très important ce qu'ils ont trouvé. En l'occurrence, dans cette clinique, ils n'ont pas de décès par septicémie. Ils arrivent à enrayer le processus de la septicémie grâce à de la vitamine C injectable, à forte dose bien sûr, proche de 6 grammes en injection. C'est très difficile à trouver, il faut que ça soit prescrit, manié par un médecin, et en fait en France on n'a pas forcément cette culture médicale de soigner avec la vitamine C, ce qui est à mon avis bien dommage. Pour la petite histoire, en fait, l'être humain est un des seuls mammifères incapables de fabriquer sa vitamine C. Nous partageons ça avec le cochon d'Inde par exemple, qui n'en fabrique pas non plus. Une chèvre, un cheval, un chat ils vont fabriquer leur vitamine C. Chez eux, ce n'est pas une vitamine, elle n'est pas vitale puisque leur métabolisme leur procure. Et en l'occurrence, quand vous voyez un animal blessé, qui est prostré, qui ne s'alimente plus, qui ne s'hydrate même plus, qui va rester comme une chèvre au fond du jardin, debout sur ses pattes, mais qui ne va plus bouger, plus donner signe de vie, à part le fait que quand même elle reste debout. Et en fait, des analyses ont été faites chez un animal dans cette phase de prostration, qui ont montré que l'animal en fait avait arrêté tout processus digestif qui consomme de l'énergie pour pouvoir mettre cette énergie dans la fabrication de la vitamine C à l'intérieur de son corps, et que le taux de vitamine C fabriqué par l'animal était de 10 puissance vraiment très important en fonction de ce que l'animal a comme problématique à soigner. Et en fait, la plupart des animaux se soignent comme ça quand ils ont une blessure. Je me rappelle d'avoir vu mon chat rentrer après avoir eu une patte prise dans un piège et rester sans boire et sans manger pendant plus de 3 jours sur une couverture au bout du lit. Et en fait, attendant patiemment que la vitamine C traite la blessure et permette la réparation. Alors la vitamine C, c'est un formidable anti-infectieux, c'est aussi un formidable antioxydant. Donc forcément, antioxydant veut dire aussi anti-vieillissement, puisque la vitamine C va aller participer en plus au recyclage de certaines de nos molécules quand elles sont oxydées et que nous avons besoin de les ramener à une forme réduite pour qu'elles redeviennent actives dans notre métabolisme. Ce processus en fait est accompagné et supporté par la vitamine C, par exemple dans notre foie pour le glutathion. Quand il est sous forme oxydée, après avoir permis de traiter des toxiques dans notre corps, en fin de chaîne, ce glutathion se retrouve oxydé et avec des apports de vitamine C et d'autres antioxydants, on peut ramener notre glutathion à une forme réduite. Donc c'est quand même très important, tous ces processus
que la vitamine C va permettre de réguler et surtout son activité antioxydante et anti-infectieuse très puissante. Et donc le fait que ce soit maintenant chez l'homme depuis très longtemps, c'est une évolution physiologique qui s'est certainement faite parce que nous avions identifié que la vitamine C était disponible en grande quantité au niveau alimentaire et donc notre corps a décidé de ne plus la fabriquer pour épargner de l'énergie, puisque à chaque fois que nous fabriquons un composant à l'intérieur de notre corps, nous consommons de l'énergie. Cette vitamine C était très certainement disponible à foison autour de nous. Il y avait certainement des cornes d'abondance de vitamine C et donc notre corps a choisi de ne plus la fabriquer. Et ça, c'est ce qui fait que c'est maintenant une vitamine essentielle que nous n'en fabriquons pas, donc nous devons l'apporter par l'alimentation. Et cette vitamine C est capable de nous aider à lutter contre les infections hivernales par exemple. Et la meilleure forme de vitamine C est la forme liposomale. Alors, je vous explique un peu, pour pouvoir monter les doses de vitamine C, je vous ai dit dans le début de la vidéo qu'on pouvait traiter des personnes avec 6 grammes de vitamine C par voie intraveineuse, gérée au niveau hospitalier, bien sûr, pour pouvoir en plus avoir une injection. Ces 6 grammes, on ne peut pas les obtenir en mangeant de la vitamine C en comprimé par voie orale. Tout simplement parce qu'au bout d'un certain temps, d'une certaine quantité, la vitamine C déclenche des diarrhées. Elle n'est plus digestible, elle accélère trop le transit et donc au début d'une infection, si vous déclenchez 1 ou 2 jours de diarrhée, ça peut être nécessaire pour vous nettoyer du microbe. Mais par contre, vous ne pouvez pas rester sur des doses de vitamine C importantes par voie orale à croquer, tout simplement parce que cette diarrhée finirait par avoir un effet contraire, vous déshydrater, vous faire perdre des forces face au virus ou à l'infection. Par contre, la vitamine C liposomale est beaucoup plus vite assimilée. Elle est à l'intérieur de petites molécules de gras qui l'encapsulent et qui lui permettent d'aller directement se placer à l'intérieur de la cellule là où elle est nécessaire. Ce qui fait qu'il y a un passage digestif qui est quand même beaucoup moins important, même s'il faut quand même passer par l'estomac et digérer la gélule. Mais cette vitamine C va aller agir assez rapidement au niveau des sites où on en a besoin et avoir cette activité anti-infectieuse et antioxydante. Alors, une dernière remarque avant de vous laisser sur ce sujet. La vitamine C est très fragile. Faites attention à toutes ces marques en pharmacie qui vous vendent de la vitamine C effervescente, que ce soit uniquement de la vitamine C ou des complexes, vous savez, le petit complexe à comprimé orange qui fait des bulles dans votre verre. Ça coûte très cher le tube et en fait il n'y a plus de vitamine C au final dans votre verre car l'effervescence va tuer la vitamine C. Elle est très fragile, c'est aussi pour ça qu'on dit que quand vous avez pressé votre jus d'orange le matin, je crois que le vent a décidé de m'empêcher de finir ma vidéo. Et donc on vous dit que votre jus d'orange, il vaut mieux le boire très rapidement ou le couvrir pour pas qu'il s'oxyde, pas qu'il s'abîme et qu'il garde ses vitamines, tout simplement parce que la vitamine C est vraiment très fragile. Donc elle ne peut pas chauffer et elle ne peut pas subir de processus d'effervescence et donc le meilleur moyen pour avoir de la vitamine C, c'est de manger des fruits frais et d'avoir une supplémentation de vitamine C liposomale si vous en avez besoin. Voilà. C'est aussi une formidable source d'énergie parce qu'en fait ça donne beaucoup d'énergie de prendre de la vitamine C et vous n'aurez pas de sensation d'irritabilité même avec des forts dosages de vitamine C si vous n'êtes pas en carence de magnésium. Donc pensez à écouter ma vidéo sur le magnésium pour remonter vos carences et pouvoir prendre de la vitamine C quelle que soit l'heure de manière à pouvoir traiter ces infections. Voilà, je vous invite à liker cette vidéo si vous avez appris des choses et que vous avez eu plaisir à m'écouter. Et abonnez-vous à ma chaîne d'information
Parlez-en autour de vous. Cette information, j'espère la voir se diffuser le plus possible, car ce sont des informations de base sur la santé naturelle que je vous donne sur cette chaîne. Et puis si vous avez des sujets que vous voulez me voir aborder dans une prochaine vidéo, surtout, n'hésitez pas à me en faire part dans vos commentaires. Voilà. Je vous souhaite beaucoup d'énergie et de passer à travers les rhumes grâce à la vitamine C pendant les saisons d'automne et d'hiver. À bientôt, au revoir.